Bonsoir la famille, les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Coup de gueule du général Kami Makosso sur les dernières actualités qui secouent le pays. Affaire Mada Tioté et Cecilia Altamira. Il en profite pour adresser un message fort au président de la République Alassane Ouattara. Si vous tombez sur cette vidéo, je vous prie de la regarder jusqu'à la fin, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Bon visionnage. Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Tout le monde vous appelle Papa Ado. Au début de votre mandat, beaucoup de personnes étaient sceptiques. Beaucoup de personnes ne vous aimaient pas. Beaucoup de personnes ne croyaient pas en votre politique. Parce qu'on se disait, est-ce que cet homme véritablement vient dans l'intérêt du peuple? Après 10 ans de pouvoir, première Coupe d'Afrique, deuxième Coupe d'Afrique, infrastructure, développement, éclairage des villages, université construite. On s'est dit finalement cet homme est un don de Dieu pour notre pays. Et aujourd'hui, même des opposants les plus sceptiques se sont ralliés dans le but d'accepter et de respecter la politique du travail que vous avez mis en place. Vous êtes un père. Et pour certains, vous êtes un grand-père. Donc, il y a un certain ton et il y a une certaine manière de parler à son père. Mais papa, j'aimerais vous le dire honnêtement. Je ne suis pas content. Et ce sentiment est le sentiment de milliers de pères comme moi. De milliers de jeunes qui ne sont pas contents. De la tenue qu'est en train de prendre notre pays. Vous êtes en train de faire un travail. Jeunesse. Vous êtes en train de développer notre pays pour la jeunesse. Pour que nos enfants et les enfants de nos enfants puissent avoir un cadre de vie idéal. Sans se soucier du lendemain. Et avoir un cadre de développement et de travail qui nous permettra d'être demain l'un des pays champions d'Afrique sur le plan économique, sur le plan développement. Vous vous battez. Mais hélas, le travail que vous êtes en train de faire, Monsieur le Président, risque d'être détruit par l'incompétence de certaines personnes dans ce pays, par le laxisme de certaines personnes dans ce pays, et par l'ignorance de certaines personnes dans ce pays. Deux cas de figure, Excellence, Monsieur le Président. J'attire votre attention sur ces faits qui sont des faits graves. Premier cas de figure, l'affaire Tioté Cheick. Jeune footballeur, champion d'Afrique, que vous avez décoré devant la nation tout entière. Lorsque nous avons remporté notre première Coupe d'Afrique en Guinée équatoriale, j'y étais à la finale. Grâce à vous, Monsieur le Président, car vous avez permis que des religieux puissent accompagner notre équipe lors de la finale. Excellence, Monsieur le Président, j'ai une seule question à poser à vous. Parce que je ne peux plus maintenant, on ne peut plus s'adresser aux services compétents. Parce que lorsque nous nous adressons, personne ne nous répond. Parce que nous avons l'impression que ce n'est pas l'argent du contribuable. C'est-à-dire que ce n'est plus nous qui les payons. C'est eux maintenant qui sont devenus nos maîtres. Est-il normal que dans un pays sérieux comme la Côte d'Ivoire, quelqu'un dispose de 2 actes de mariage? Si c'était moi, Kami Makosso, dont on présentait 2 actes de mariage, Excellence, Monsieur le Président, je serais à l'heure où on parle à la Maca. Comment se fait-il que la veuve de M. Cheick Tioté, excellent Monsieur le Président, violant toutes les procédures en matière d'acte d'hérédité, commet d'abord une première infraction en établissant un acte d'hérédité frauduleux, on peut le dire, parce que dans la mesure où elle a ignoré 3 autres enfants existants de M. Cheick Tioté dont elle avait connaissance, les preuves ont été établies, se permet, Excellence Monsieur le Président, de brader tous les biens immobiliers de M. Cheick Tioté. On ne parle pas de 1, ni de 2, ni de 3, ni de 4, ni de 5, ni de 6, ni de 7. Les maisons de M. Cheick Tioté ont été bradées. Or, la procédure en matière d'héritage estime que pour qu'un bien soit vendu, tous les ayants droit doivent donner leur accord. Cela n'a pas été fait. Faux et usage de faux. Excellent Monsieur le Président de la République,
comment se fait-il que cette femme soit encore en liberté en Côte d'Ivoire avec tous les actes de faux qui ont été établis, malgré que le procureur de la République ait émis et soit transmis de déferment? Cette femme est entendue à la brigade de recherche. L'officier en question monte un dossier béton qui démontre à tous les niveaux que la femme est dans le faux et usage de faux. Intervention, la femme elle est libérée dans le pays d'Alassane Ouattara. D'où le président de la République nous a fait une promesse. Nul n'est au-dessus de la loi. Monsieur le Président, je suis déçu. Je suis déçu de cette Côte d'Ivoire que je suis en train d'observer. D'où certains sont en prison pour vol de portable et certains sont en liberté après avoir violé toutes les procédures et ayant 2 actes de mariage. Excellence, Monsieur le Président, l'heure est grave. La crédibilité de la procédure judiciaire aujourd'hui est mise en cause. On se pose la question de savoir, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui dispose 2 actes de mariage, dont l'un est faux, peut être en liberté? Tandis qu'on sait que vous êtes en train de lutter contre toutes sortes de, je pourrais le dire, ce sont des actes administratifs. Les faits sont graves. Et jusqu'à cette heure, il n'y a aucune enquête officielle, aucune saisie du tribunal pour dire nous allons ouvrir une enquête sur ce dossier. Nous, influenceurs, blogueurs, sommes à ce jour le 4e pouvoir. Parce que le 4e pouvoir n'est plus dans la main des journalistes, ils ont perdu ce pouvoir. Aujourd'hui, tout le monde avec un smartphone se permet d'écouter. Avant, les influenceurs étaient dans les injures, de coups d'en bas de la ceinture. Ils disent maintenant, nous allons être responsables. Nous allons dévoiler, dénoncer les faits de société pour aider notre justice et aider le programme du président de la République à pouvoir avancer. Et quand nous le faisons, on nous menace en nous disant que c'est nous qui dénonçons les voleurs de la République. C'est nous qui irons en prison. Excellence, Monsieur le Président, au secours. Au secours. Il y a des voleurs qui sévissent dans notre pays et sont en liberté. Deuxième cas de figure. Je suis Kami Makosso. Et je dénonce les actes de pédocriminalité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Excellence, Monsieur le Président. La Côte d'Ivoire est en train de devenir, sans vous en rendre compte, un tourisme sexuel. Une destination de tourisme sexuel. Si vous ne le savez pas, je vous le dis. Il y a des endroits connus de vos services. Mais il n'y a aucun acte de répression qui est mené. Et ce sont les jeunes qui sont en train aujourd'hui d'être les plus contaminés par le sida. Excellence, Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui l'invente. C'est le rapport du ministère de la Santé qui indique que les jeunes en 18 et 27 ans sont aujourd'hui les plus atteints par le fléau du sida. J'ai une question à vous poser, excellent Monsieur le Président. Vous voulez une catastrophe de contamination dans notre pays où 25% de la jeunesse qui est l'avenir de notre pays sera atteinte du sida et que demain notre pays soit ridicule aux yeux du monde entier? Parce que tout simplement, certains membres de votre gouvernement et de votre administration n'ont pas pris leurs responsabilités face au fléau de la prostitution, du wubisme. Ces jeunes qui aujourd'hui sont dans des marchés, à qui on promet un portable, iPhone 14, iPhone 15, dans le but de prendre leur derrière, en violation de toutes nos valeurs culturelles, religieuses et morales. Excellence, Monsieur le Président, c'est ce qu'on veut nous donner comme avenir? Je ne le crois pas. Papa Ado, papa, s'il vous plaît, réveillez-vous. Le pays va mal. Le pays va très mal, papa. Le pays va très mal. Si les gens n'ont pas le courage de le dire, je suis votre fils, moi je peux le dire. Le pays va très mal. La brigade des mœurs ne fait rien en Côte d'Ivoire. Il y a des lieux sur la route de Bassam, des lieux de prostitution qu'on appelle le PV. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Des filles mineures de 12 à 18 ans vont dans de l'eau se prostituer et rien n'est fait. Excellence, Monsieur le Président, rien n'est fait. Dans ces 2 jours, il y a un véritable scandale sur les réseaux sociaux. Un homme qui se présente lui-même avec un nom féminin de Cecilia Altamira serait aujourd'hui victime de plusieurs accusations d'enfants mineurs.
il se trouve que chez lui à domicile, on retrouve plusieurs mineurs et certaines vidéos démontrent que ces mineurs sont en état de consommation de drogue. Est-ce vrai? Est-ce faux? Les nombreux témoignages et des plaintes qui ont été enregistrées démontrent qu'il y a des regroupements quand on sait que dans cette histoire de pédocriminalité, un jeune a été balancé d'un immeuble au niveau de Yopougon et a été tué. C'est un assassinat. Excellence, Monsieur le Président de la République, dans le pays, la Côte d'Ivoire, béni de Dieu, dont 85% de la population sont des religieux, il y a un réseau de vieillards qui font de l'anus de nos enfants les champs de bataille. La justice, jusqu'à cette heure, avec ses nombreux témoignages, ne s'est pas encore auto-saisi du dossier, dans le but ne serait-ce que d'ouvrir une enquête pour rassurer les pères de famille que nous sommes, ainsi que la population. On attend que nous puissions prendre ces jeunes qui ont peur, parce qu'ils disent, cette personne a des hautes relations qui fait en sorte que lorsqu'on le dénonce, c'est nous qui partons en prison. On attend que nous prenions ces jeunes pour aller les présenter à la justice. Je ne crois pas que dans un état aussi sérieux comme la Côte d'Ivoire, cela doit se faire. Pourquoi je le dis? J'ai perdu mon épouse en 2000, Excellence, Monsieur le Président. Des rumeurs se sont levées en disant que j'avais assassiné ma femme. Des rumeurs qui avaient été alimentées par certains pasteurs de l'opposition et par certains influenceurs qui ne m'aimaient pas, qui se sont dit, le lion est affaibli, achevons-le. En moins de 24 heures, le procureur de la République a demandé à ce qu'on ouvre une enquête. La police criminelle, dans ma douleur, a interrogé ma personne comme un vulgaire criminel. Mes enfants, mes voisins, mes amis, mes pasteurs. Le corps de ma femme a été bloqué pendant 9 mois. Tant que les mesures barrières du Covid n'étaient pas levées, on ne faisait pas d'autopsie sur le corps de ma femme. Sur la base des rumeurs, le corps de ma femme a été bloqué pendant exactement 9 mois. Ces mêmes rumeurs, diligentées contre un individu, la justice ne lève aucun bras, n'ouvre aucune enquête. Excellence, Monsieur le Président, nous nous posons la question de savoir, est-ce qu'il y a un ministre de la Justice dans ce pays? Est-ce que son cabinet fonctionne? Est-ce que ses services fonctionnent? Pour qu'il y ait tout ce scandale et que le minimum d'ouverture d'une enquête ne soit faite. Quand il s'agit de mineurs, on se pose la question de savoir, est-ce qu'il existe une brigade des mineurs? Est-ce qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable? Est-ce qu'il existe un ministère dans le gouvernement du président Alassane Ouattara qui est en charge des mineurs? Voici toutes des questions que nous nous posons et nous venons finalement vers vous. Excellence, Monsieur le Président. Papa Ado, où allons-nous? C'est la question qu'on se pose en toute sincérité et en toute franchise. Où est-ce que nous allons? Est-ce que nous allons dans un état où nous serons dans une mystification pour dire qu'il y a des personnes qui sont intouchables, donc il y a des sujets qu'on ne doit pas aborder de peur d'être réprimandés? Ou est-ce que nous sommes dans un pays où le président Alassane Ouattara tient ses promesses en disant aucune personne n'est au-dessus de la loi et tout son projet est pour la jeunesse de Côte d'Ivoire? Excellence, Monsieur le Président, vous êtes un père et vous êtes même un grand-père. Je vous parle en tant qu'un père. J'ai des enfants. Je ne peux pas laisser mes enfants vivre dans un pays où l'inquiétude de la pédophilie est en train de prendre de l'ampleur, de la prostitution est en train de prendre de l'ampleur. Nous avons peur. Et dans notre peur, nous ne pouvons que nous retourner vers notre père, qui est le président Alassane Ouattara. Papa Ado, on viole des enfants dans votre pays. Maman Ado, Children of Africa est une organisation qui se bat. Une organisation qui se bat pour des enfants. Vous êtes allé plus loin en ouvrant même un hôpital pour permettre aux femmes de mettre au monde des enfants en toute quiétude. Et quand ces enfants sont malades, de pouvoir se faire soigner. Mais la question qu'on se pose maintenant, c'est où sont nos premiers parents? Maman Dominique est où?
On se pose des questions. On a le droit de se poser des questions. Il y a des faits graves qui se passent dans le pays. Nous, on fait notre rôle, on se bat à recueillir des témoignages, on dénonce. Rien n'est fait. Papa, au secours. Au secours, papa. On a peur. On a peur. Et on ne peut que se tourner vers vous, sans vous manquer de respect. On a peur. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je suis le général Kami Makosso. À cause de la vérité et de la défense de la dignité des jeunes Africains, certains groupuscules et lobbies ont décidé de faire bannir mon compte TikTok de 2 400 000 abonnés dans le but de me réduire au silence. Ce compte TikTok sur lequel vous voyez cette vidéo est mon nouveau compte TikTok. Je demande à tous ceux qui verront cette vidéo de bien vouloir la partager et de bien vouloir vous abonner afin de démontrer à ceux qui croient être les maîtres de ce monde que le continent africain ne sera jamais la poubelle du monde entier. Que Dieu vous bénisse et la lutte continue. Shalom. Shalom à tous. L'heure est grave et l'heure est plus que grave. Je m'adresse à vous en ces heures les plus sombres parce que nous sommes en train de courir vers la fin de cette année. Je suis le général Kami Makosso et je suis à Paris. Ce samedi à partir de 10 h, je répète, ce samedi à partir de 10 h, 500 personnes vivant au niveau de la France, déterminées à voir cette année être une année de témoignage et refusant que l'esprit de mort puisse toucher leur famille, vont se retrouver dans un endroit qui est le 22 rue Pierre-Grange Fontenay-sous-Bois. Je répète, 22 rue Pierre-Grange-Fontenay-sous-Bois. C'est la ligne de métro, plutôt le RER E et le RER A, gare Val-des-Fontenay. Vous prenez la sortie 4 les Alouettes, la salle n'est qu'à 2 minutes. L'ouverture des Jeux Olympiques au niveau de la France ont pu démontrer cette cérémonie satanique qui a pris le soin d'ouvrir ce qu'on appelle une porte spirituelle et une dédicace à l'esprit de mort. Comme vous pouvez le constater, dans la plupart de toutes les familles, il y a des décès qui se produisent en 2024, qui est une année de la mort. Je refuse que cette mort puisse localiser votre vie et votre famille. Je reviens d'Israël et je dois vous remettre cet activateur gratuitement. Ce samedi à partir de 10 h, où que vous soyez sur le territoire français, quoi que vous fassiez, vous et tous les membres de vos familles, surtout ceux qui cette année, vos enfants qui ont pris le chemin de l'école, doivent être avec vous à ce programme inédit. Et pour toute information, veuillez appeler ma secrétaire au 0033 7 60 15 07 50. Je précise que l'entrée est totalement libre. C'est la dernière convention du général Kami Makosso intitulée « Ça passe ou ça casse » ce samedi à partir de 10 h au 22 rue Pierre-Grange, Fontenay-sous-Bois. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. À la prochaine.